I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver par ici. Oui. Après, voilà. Trop contente de vous retrouver par ici. Je me dis que j'allais vous filmer une petite journée dans mon assiette. Parce que voilà, ce sont des vidéos qui sont super sympas à voir. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos là d'ailleurs. Désolée si je bafouille un petit peu aujourd'hui. Ne plus parler à sa caméra pendant un long moment et ensuite se remettre à reparler à la caméra, c'est un petit peu difficile. Donc si je bafouille, si je ne trouve pas mes mots, c'est tout à fait normal. Mais voilà. Là ce matin je me suis fait une petite boisson au gingembre citron. Ça je fais juste une petite cure détox. Là pendant un mois je vais faire ça. En général je la prépare à l'avance, mais là je voulais montrer directement en direct la préparation. Mais préparez ça à l'avance, comme ça dès le matin votre boisson est déjà prête et c'est super bon. Alors après c'est un petit peu fort, donc ce que je vous conseille c'est que mettre moins de gingembre, mais pas à mettre autant que moi. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli à moitié et ensuite l'autre moitié j'ai mis de l'eau dedans. Comme ça c'est beaucoup moins fort au niveau du gingembre, sinon ça arrache la gorge. Du coup voilà, ce que j'adore faire aussi le matin, c'est que je me fais mon petit plateau avec ça, ma boisson, je la bois et je prépare également mon café ici à l'avance. Et le temps qu'il refroidisse un petit peu, j'ai fini ça et ensuite je peux boire mon café. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette petite journée dans mon assiette va vous plaire et on se retrouve plus tard. Recoucou par ici, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est maintenant 11 h. Voilà, je vais préparer mon petit déj. J'ai pas vraiment faim, du coup je vais juste me faire un smoothie, banane, beurre de cacahuète. Enfin, je vais vous montrer un petit peu la recette, comment je le prépare. Et ensuite je vais directement cuisiner en fait pour le midi, tout simplement parce que je vais faire une soupe. Je sais que c'est pas de saison et tout mais... Et voilà, écoutez. On va commencer par le petit smoothie et ensuite on va préparer la soupe ensemble. J'ai préparé les ingrédients ici, donc on va mettre 2 bananes, du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, je vous le demandez souvent, mais j'achète tout simplement sur le site Prozis. Voilà, c'est du beurre 100% cacahuète, donc c'est ça qui est bien. On va mettre aussi du lait d'amande et des graines de chia. Et voilà, c'est tout ce que je vais mettre dedans, je pense, si je n'ai rien oublié. Mais on verra par la suite, si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai. Vous savez quoi, je vais rajouter un petit peu de banane congelée, comme ça va bien rafraîchir le tout. Et ça fera plus ou moins 3 bananes dedans, mais je vais partager avec Liam. Donc voilà. Je vais aussi rajouter pour finir un petit peu de mangue congelée, mais vraiment quelques morceaux. On va goûter ça ensemble. C'est très bon, c'est épais, mais c'est vraiment super bon. On sent vraiment le beurre de cacahuète, c'est ça que je préfère là-dedans. Il est crémeux, c'est délicieux les amis. Si vous aimez la banane bien sûr. Bon là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais boire ça et en même temps je vais déjà préparer la soupe, comme ça c'est fait et après je n'ai plus rien à faire. Voilà. Santé les amis! Du coup voilà, j'ai préparé ici les différents ingrédients pour la soupe. Donc moi j'ai acheté des lentilles vertes congelées déjà cuites. Comme ça j'ai juste à les mettre dans la casserole et pas à les faire cuire à l'avance et tout ça. Les carottes j'ai déjà pris aussi en rondelles.
vraiment facilité quoi, j'ai envie de dire. Donc on va mettre un petit peu de carottes, l'équivalent d'une grande carotte. Pour les lentilles on va mettre 450 grammes du coup. J'ai pris aussi un oignon. Je vais pas mettre l'oignon en entier, mais on va mettre quand même une bonne moitié d'oignon parce que c'est ça qui est bon dans cette soupe là. On va le couper en lamelles. Ici on a aussi de l'ail. On va cuire ça avec du beurre. On va rajouter par la suite un petit peu d'huile d'olive. Et pour les épices c'est simple, il faut juste sel, poivre. J'ai pris aussi un petit bouillon. Ici c'est bouillon de viande, mais vous pouvez mettre bouillon de poulet ou bouillon de légumes. Voilà, en général cette soupe là elle se fait, enfin la grand-mère de Fadi la prépare avec de la viande, mais moi je vais pas mettre de viande dedans, du coup je vais remplacer par un bouillon de viande pour avoir un petit peu de goût comme. Voilà les amis. On va mettre ça en guise de tablier pour éviter de tacher mon pantalon quand même. Voilà, parce que j'ai pas de tablier, peut-être que je m'en achète un. Mais en attendant, ça, la serviette ça fera l'affaire. On va rajouter aussi l'ail. Voilà, donc maintenant j'ai diminué le feu parce que les oignons et l'ail sont bien pris. Et je vais rajouter les carottes. Et je vais rajouter les lentilles. Et maintenant on va rajouter de l'eau bouillante, 1 litre. Et on va rajouter également notre bouillon. Le sel, le poivre, je rajouterai ça à la fin avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, comme on a déjà mis le bouillon, du coup ça va quand même être assez salé. Du coup en fonction du goût de chacun, vous rajoutez du sel ou vous rajoutez pas, c'est vous qui décidez. Du coup là je vais légèrement mélanger et je vais mettre le couvercle et on va laisser cuire pendant 25 minutes. Donc là notre soupe est finie plus ou moins. On va mixer mais on va pas tout mixer, vous allez voir. On va mixer vraiment légèrement parce que je veux quand même qu'il reste des morceaux, qu'il reste des lentilles entières et tout ça. Mais on va mixer tout simplement pour que ce soit beaucoup plus crémeux. Vous allez voir après la consistance. Pour ce midi, donc la soupe de lentilles, j'ai rajouté de la coriandre par dessus et du piment. Voilà, moi j'aime bien ce qui est pimenté parce que enfin, je trouve que ça apporte du goût. Après voilà, je sais que c'est pas très bon pour l'estomac, mais voilà. Et en général j'accompagne ça de pain toasté avec du beurre par dessus. Mais voilà, j'ai ouvert le tiroir et il n'y avait plus de pain. Liam a mangé les dernières tranches de pain. Du coup ben voilà, je suis un peu deg de manger juste ça, mais c'est pas grave, c'est une soupe vraiment épaisse hein, donc ça va bien vous remplir l'estomac. Et voilà, écoutez, je vais me régaler. Recoucou par ici. Du coup, voilà, on se retrouve maintenant et c'est l'heure du goûter. Et je vais faire un gâteau que j'avais trop envie de manger ces derniers temps. En fait, quand on était à Dakar, j'ai pas cuisiné du tout pendant 3 semaines. La cuisine, honnêtement, ça m'a pas du tout manqué. Ça fait du bien à un moment donné de pas devoir réfléchir à quoi manger, pas cuisiner ni quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui m'a manqué, c'est de cuisiner des gâteaux parce que j'adore les cakes et tout ça. Et là-bas, j'ai pas mangé du tout de cake. Voilà, pendant 3 semaines, du coup, j'avais tellement envie de manger un cake au myrtille citron. Et voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour le goûter. Donc là, j'ai sorti déjà tous les ingrédients. Et je pense qu'il me manque rien. Je vais voir un petit peu, je vais vous montrer justement là ce que j'ai mis au niveau des ingrédients. Et voilà, on va commencer sans plus tarder. Au niveau du sucre, j'achète ça en fait pour remplacer le sucre blanc.
Chao le sucre et en fait c'est à base d'érythritol. Donc voilà, goût meilleur que le sucre blanc en tout cas. Ça c'est en fait tout simplement un pèse aliment. Il est spécial, il est assez particulier. Mais voilà, je le mets là. Et comme ça je pèse pour vous tout simplement. Sinon après quand je fais une recette, moi au final je mets tout un petit peu au pif. Mais pour vous, pour que vous puissiez refaire la recette, c'est quand même important d'avoir les bonnes mesures. On va commencer par mettre 4 œufs. Et maintenant on va rajouter 150 g de sucre. Les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange y blanchisse complètement. Du coup voilà, maintenant on va pouvoir rajouter le beurre. On va rajouter maintenant le jus d'un citron. On va rajouter aussi une demi-cuillère à soupe d'arôme vanille. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger tous les éléments secs juste ici, donc bicarbonate de soude, la levure et la farine, et comme ça après on pourra les mettre dans le mélange en 3 fois. Donc ici il y a 300 g de farine blanche. On va mettre un sachet en entier, c'est mieux parce qu'il y a quand même beaucoup de farine. Il y a 11 g et on va mettre un petit peu de bicarbonate de soude. On va rajouter maintenant 200 ml de lait d'amande. Et vous pouvez mettre le lait de votre choix. Là maintenant je vais rajouter les myrtilles. J'ai utilisé ce moule ici que j'utilise pas souvent à vrai dire parce qu'en général je fais des gâteaux avec moins de farine, donc qui nécessite un petit moule à cake. Mais là, vu qu'il y avait suffisamment de farine, je voulais faire un gâteau un peu plus grand, un peu plus joli également. Donc si vous avez par exemple un moule à cake, mais vous savez les tailles standards au final, les grands moules à cake, la recette conviendra parfaitement à un grand moule à cake. Non, je vais enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés dans un four déjà préchauffé à 180 degrés également. Voilà pour la petite recette. De toute façon je vais tout vous mettre en barre d'infos avec les mesures etc exact. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais déjà me préparer un bon petit café en attendant que le gâteau cuise. Voilà. Voilà le gâteau sorti du four. Voilà le gâteau, en fait voilà. Je l'ai coupé trop tôt, j'ai voulu le sortir trop tôt parce que voilà, Liam était impatient d'en manger. Du coup il s'est un petit peu cassé, donc je l'ai coupé dedans directement. Vous voyez. Et là je vais goûter. C'est pas très beau, mais ça a l'air bon quand même. Pour ce soir je vais faire un plat que j'avais trop envie de manger. C'est tout simple, ça prend pas beaucoup de temps. On va tout mettre dans le four directement pour éviter justement d'avoir trop de vaisselle. Mais écoutez, c'est tout simplement du poulet. Donc vraiment la poitrine de poulet avec pesto, mozzarella, tomates. On va mettre des petites tomates cerises par dessus. On va accompagner ça je vais faire un mélange de patates et de patates douces. On va tout mettre au four. Je vais couper ça en rondelles ou en potato, je sais pas trop.
Et voilà, écoutez, j'ai tout préparé ici, je vais vous montrer un petit peu les différents ingrédients. Je vais vous montrer quand même vite fait, on aura besoin de poitrine de poulet, du basilic, des pommes de terre, patates douces. Ici c'est de l'ail en fait que j'achète congelé, déjà épluché et déjà coupé, je trouve ça vraiment très pratique. Quand on n'a pas envie que ses doigts puent l'ail, bah voilà, c'est quand même, ça reste une solution. Ici c'est du pesto, voilà, j'achète ça au Delhaize. Je sais qu'on peut faire le pesto soi-même, je vous avoue que je l'ai déjà fait plusieurs fois et que c'est jamais bon. Franchement, je ne sais pas faire, je n'arrive pas à faire le pesto, en tout cas le mien est vraiment pas bon. Du coup, je l'ai acheté déjà fait. Ici, c'est des petites tomates cerises. Ici, on a de la coriandre et ici, on a la mozzarella di bufala qu'on va mettre sur le poulet. C'est parti! That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. Pour Liam, je lui ai pas mis de pesto, je suis pas sûre qu'il aime. Du coup, je vais lui mettre un petit peu de paprika, sinon ça va être trop. That everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Bon, pour finir, j'ai tout séparé. Ici, j'ai mis les pommes de terre parce que sinon c'était beaucoup trop petit ce plat aussi pour mettre tout ensemble, car sinon les pommes de terre vont pas cuire. Et j'ai donc mis ici alors le poulet et on rajoutera donc comme je vous ai dit, après 10 dernières minutes de cuisson, on rajoutera la mozzarella. Du coup voilà, on va enfourner ça pendant 25 minutes. Et là maintenant j'ai rajouté la mozzarella et je vais enfourner encore pendant 10 minutes, histoire que le poulet soit quand même bien cuit. Donc le petit repas pour ce soir, donc le mélange pommes de terre, patates douces, et j'ai rajouté de la coriandre fraîche par dessus parce que moi j'adore la coriandre. Et ici on a le poulet juste en dessous, vous voyez pas, avec les tomates par dessus. Et voilà, écoutez, je pense que je vais me régaler. De toute façon je vais vous mettre la recette avec les ingrédients, les épices exactes que j'ai mis partout. Voilà les amis. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère surtout que les recettes vont vous plaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! What's best for you.